Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petit point rapide alors qu'on se dirige vers cette fin de semaine, mais surtout aujourd'hui, la clôture trimestrielle, c'est l'enjeu principal. Donc on va voir un petit peu ce qui s'en passe. Pour le début de journée, pour l'instant, ça a l'air plutôt positif sur les cryptos qui donc maintiennent les valorisations à la suite des pompes qu'on a vues ces derniers jours, donc c'est plutôt pas mal, c'est positif. Les indices, pareil, se maintiennent dans des zones de lévitation. Notre triangle de valorisation qu'on retient toujours, donc Apple, Gold et Ethereum, on va les analyser rapidos, mais donc toujours faire beaucoup attention au niveau de valorisation des indices boursiers qui ne représentent absolument rien de plus en fait que Apple et Microsoft, etc. Bref, vous prenez le top 5 et ça fait 30% du S&P 500. Vous prenez deux valeurs, ça fait un quart du Nasdaq. Donc bref, c'est extrêmement compliqué encore une fois de regarder les indices. Je vois beaucoup de gens analyser ces indices et je vous rappelle encore une fois la prudence, ils ne veulent rien dire ces indices quand ils sont pondérés n'importe comment comme c'est le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est dans une situation extrême à l'aube d'un changement des pondérations. Je rappelle, les indices sont faits pour monter, puisque quand les grands chutent, d'autres prennent leur place, et puis les mauvais sortent pour faire rentrer d'autres qui montent plus vite. Donc bref, les indices, c'est juste qu'on regarde un panier d'actions qui change en fonction du moment. Donc forcément, quand on prend les meilleurs, ça ne peut que monter. Donc c'est vrai que de base, être vendeur sur les indices, c'est vraiment contre-intuitif. Je parle vendeur moyen terme, puisque les mauvais sortent pour faire rentrer des meilleurs. Ça peut être que bon à moyen terme. Mais donc faire attention, puisque je pense qu'on est à l'aube d'une de ces grandes rotations sur les indices, c'est-à-dire les anciens géants vont tomber pour laisser la place à de nouveaux qui sont déjà en train de pousser au cul derrière. Donc toujours attention aux vieux de la vieille qui ont fait de la croissance depuis 20 ans, les Apple et Microsoft, pour ne pas les citer. On va aller donc étudier rapidos Apple. On est en repli sur les anciennes zones de troisième borne de range. Comme on avait fait des excès volatiles sur le bottom ici, je vous avais alerté du fait qu'on risquait d'avoir quelques petits excès au-dessus de la troisième borne à l'époque. Donc c'est bien la zone spéculative qui m'intéresse. Dès qu'on se positionne au-dessus de cette zone, je short Apple et je ne m'en cache pas. Maintenant, avec des gestions du risque, taille du canal de tendance, etc. Et c'est effectivement très compliqué de vendre un marché qui réagit comme ça. C'est-à-dire qu'on passe du canal de tendance support, qui est là, à la résistance. Ici, on éclate tout, etc. Bon, c'est Apple et sa gestion du risque habituelle. Je vous laisse apprécier la beauté algorithmique de la manipulation de prix. Bref, donc, on reste très, très prudent là-dessus. Moi, j'ai vendu hier ces gestions du risque. Maintenant, il faut rester très prudent. Vous ne vendez pas Apple, je vous le redis. Mais attention, on est clairement ici sur des zones où, si jamais cette borne de range se constitue, ça fera 3 troisième bornes alignées sur 3 time frames. Je ne vous fais pas encore une fois la musique, c'est du trading pour expérimenter, mais tout repli au support, ce sera game over pour Apple et probablement l'éclatement de la bulle. C'est ce que je cherche à mettre à profit, donc évidemment, profit égale risque égale. Ici, on est vraiment sur des gestions du risque très dangereuses. Ne mettez pas les doigts là-dedans. Mais donc, toujours, c'est ça que je surveille. Donc, on est dans la fameuse zone spéculative qui m'intéressait sur Apple. J'exécute mon plan avec tout le risque que cela comporte. Mais donc, voilà, attention, si je vous parle de ça, c'est pour une raison principale. C'est parce que, effectivement, je pense que s'il y a dégradation sur Apple, cette dégradation ne sera que le début avant une longue agonie pour cette valeur. Mais c'est surtout que ça veut dire qu'on pourrait enfin déclencher la dichotomie que je recherche depuis longtemps. C'est-à-dire de décorréler, en fait, la partie crypto de la partie indicielle. Dans le sens où on pourra avoir un rebond maintenu sur les actifs qui se sont fait démontax à l'intérieur du S&P 500 et du Nasdaq, sans que pour autant les indices réussissent à tirer leur épingle du jeu dû à ces très grosses pondérations de 2-3 grosses valeurs qui, très franchement, quand tu as fait de la croissance pendant 20 ans, c'est un peu difficile de continuer dans les années qui viennent. Donc, c'est juste comme ça que ça se passe. L'économie évolue, les zones d'offres, les offres et l'offre et la demande évoluent également. Et j'ai pas l'impression qu'Apple se positionnera correctement sur le prochain cycle de croissance. Donc, on fait toujours attention à ça, mais donc, il va falloir que des géants tombent pour que d'autres puissent monter. Ces autres géants, on les connaît, les Nvidia, les Tesla, tous ces trucs-là n'auront aucun mal, évidemment, à remplacer dans les 10 prochaines années les Apple et Microsoft qui, à mon avis, ont fait leur temps.
Donc à surveiller, mais donc le problème c'est que des baisses massives sur des grosses valeurs comme ça qui valent des trillions de dollars de market cap, ça fera chuter les indices, qu'on le veuille ou non. Donc attention toujours à la lecture indicielle que vous pourriez avoir. Donc pour moi ce spread vient chercher les niveaux de validation, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a de très fortes probabilités maintenant de voir les accélérations se produire, les momentum sont haussiers, les cycles également. Attention donc, si Apple tombe, ça peut faire tomber les indices, et du coup décorréler ces fameuses corrélations supposément existantes entre les indices boursiers et les cryptos. Voilà, ça c'était donc le petit point d'exergue, donc attention, on travaille les zones de validation, donc c'est là où très clairement on peut voir des accélérations. Il n'y a absolument aucune résistance derrière sur les niveaux de flux ici, c'est principalement, comme on l'a dit, c'est porte ouverte pour Ethereum, alors que c'est porte ouverte au sud pour Apple, si jamais ça a décidé de se décorréler. En attendant, donc, notre juge de paix, c'est toujours le gold qui, lui, ne nous donne pas la moindre information. Alors, je me suis repositionné hier sur le silver, personnellement, plus que gold, mais tout doucement, encore une fois, et c'est pas, à mon avis, les trades du moment, mais vraiment, c'est plus de dire... Sur les métaux, je soutiens le bas de ces ranges. Sur le pétrole, je vends le haut de ces ranges. Voilà, entre guillemets, le pétrole, s'il vient là, je le short. Et le gold, s'il baisse trop, je l'achète. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vais fonctionner, de façon très bête et méchante. Soutien des achats sur les supports, d'accord? Donc, achat de support là, vente de résistance ici. C'est principalement l'arbitrage que je mets en place actuellement depuis les dernières semaines et que je continuerai de faire. Voilà, donc pour l'instant, donc des petits supports, vente évidemment dans la médiane, donc je dégage les achats spéculatifs qui sont faits. Alors pardon, j'ai pris donc silver moi, et donc même chose, voilà, c'est de dire silver, dès qu'on arrive dans les zones de résistance, je récupère les profits. Ça va de même pour le WTI que j'ai shorté à 115 et récupéré à 105 hier. Donc on y va toujours très doucement. Pardon, récupère à 105 il y a quelques jours là, voilà. Mais vraiment très simple, c'est vente en haut, récupérer sur les médianes de range, pas chercher à faire trop compliqué. On est vraiment dans un marché qui tâtonne, à tout va, donc privilégier encore une fois des stratégies plus neutres, plus que du directionnel à plus en pouvoir. Si je pense encore une fois que directionnel il peut y avoir, c'est vraiment sur ces thématiques-là, c'est-à-dire une thématique crypto pour ces actifs où il y a très peu de résistance au-dessus de la tête. On l'a dit, voilà, les atomes, Ethereum, etc. Bitcoin, il y a de la résistance, Link, il y en a très peu, Solana, il y en a très peu, d'ailleurs hier ça a pumpé vénère sur Solana. Mais attention, Solana, il y a peu de résistance ici, mais on va y arriver. Les zones de résistance se trouvent juste plus haut, puisqu'il n'y a aucun volume ici. Donc on n'aura aucun mal à retracer dans ces zones, à condition qu'il y ait toujours de la demande, mais Solana reste jusqu'à preuve du contraire pour l'instant un bon projet. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas demandé. Donc voilà, traitez vos cryptos toujours pareil, évitez ces guerres de clans, je sais que c'est fou et c'est comme ça, mais quand on est dans des stratégies de range, c'est pas nécessairement en tapant sur les voisins que vous obtiendrez un meilleur résultat sur votre dada préféré. Je vous rappelle que la thématique principale de 2022, c'est de comprendre que par rapport au florilège de candidats qui se sont proposés par rapport aux solutions de scalabilité Ethereum, il n'y en a que 1 ou 2 qui survivront dans les 3 prochaines années. Donc il y a peu de chances que si vous ayez diversifié votre portefeuille en layer 1 alternatif, vous ayez que des winners. Il y aura forcément plus de losers que de winners. Donc la question, ça va être de comprendre qu'il faudra accepter de sortir de certains projets pour se concentrer sur d'autres et que cette décision mettra plusieurs semaines à se mettre en place. Bref, c'est pas parce qu'il y en a un qui pump aujourd'hui et un qui pump pas que c'est lui le bon et l'autre le mauvais. C'est vraiment stupide de raisonner comme ça. Donc comprenez qu'il faudra d'une part étudier les différents niveaux de clôture, mais sur les unités de temps supérieures, type hebdo et mensuel. Donc on va avoir ces clôtures mensuelles, ce qui est cool, ce qui veut dire qu'on va avoir des clôtures trimestrielles également, et donc on va avoir des nouveaux contextes hebdomadaires. Donc moi c'est principalement ça qui m'intéresse, et on fera ce point du coup dans le brief hebdo ce week-end. On fera un tour d'horizon des différentes cryptos, et on regardera évidemment Apple, etc., pour regarder comment se repositionnent les différents contextes hebdomadaires. Voilà. Donc bon, no spoiler, il y en a pour lesquels c'est plutôt visible, d'accord. C'est par exemple Solana, on a bien vu, il n'y a pas de retournement des contextes, on n'a pas touché les contextes acheteurs, donc tout se passe toujours bien pour Solana. Il y a des zones assez intéressantes pour moi où je suis curieux de voir si on va retourner les zones de valeur d'Ethereum ou non, puisqu'on a quand même un rebond assez significatif. Alors même si on est venu trader à l'intérieur du contexte ici, je pense que le rebond risque de maintenir la pression à l'achat. Donc on va voir, c'est là où se situe la principale zone d'incertitude pour ma part, au niveau des contextes Ethereum. Bref, on fera ce tour d'horizon
demain, si vraiment il y a des changements radicaux et de la volatilité aujourd'hui. Sinon, je réserve ça pour le brief hebdomadaire. Tranquillou. Voilà, sur ce, donc, pas trop vous secouez pas trop les neurones à court terme. L'importance aujourd'hui, c'est la clôture trimestrielle. Ça peut donc effectivement catalyser un peu de volatilité en intraday. Donc, pour ma part, je reste très prudent aujourd'hui. Je prévois pas de trader très agressivement. Et je vous invite à faire de même. Voilà, ciao.